s'est mis debout pour... Éric Joël Bécalé, c'est le Paul Claudel de la littérature gabonaise. Pourquoi? Parce que Paul Claudel, qui est un poète qu'aimait beaucoup Léopold Sédar Senghor, d'ailleurs Senghor le qualifie comme le poète moderne de France du XXe siècle, et Éric a ceci de commun avec cette grande figure de la diplomatie française. Paul Claudel est d'abord diplomate et Paul Claudel est dramaturge, comme mon frère Dominique Douma. Il a écrit également des poèmes. Et Éric porte justement ces deux facettes. Il est diplomate, il est écrivain, et en tant qu'écrivain, Éric est poète, Éric est romancier, Éric a écrit une monographie, donc un essai critique, il en est sur d'autres. Alors Éric est un peu dans tout ça. Nous tiendrons les forats pour bien parler, hein. On peut dire les forums. Nous lisons parfois des livres qui datent du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle. Est-ce que nous en avons la même compréhension? Quand le bruit est passé, ce qui reste, l'écho, est à réinterpréter. Et chaque fois que les gens tombent sur une œuvre littéraire, une œuvre artistique, ils réinterprètent les statues de Maître Minko dans la rue de Libreville. Mais quelqu'un peut sortir des Matiti et les aimer alors qu'il a faim. Vous voyez ce que je veux dire? L'art procure des sensations bizarres et contradictoires. Voilà, c'est ça qui fait qu'on veut que les artistes soient les représentants de quelque chose, mais il faut poser la question à l'artiste lui-même. Qu'est-ce qu'il représente réellement et qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il veut faire? Je crois qu'on serait surpris de voir qu'il y a des multiplicités de conceptions de la pratique artistique. Si j'étais soutenue, je dis soutenue par les pouvoirs publics, de manière efficiente, quelque chose se passerait. Parce que on dit, par exemple, je suis du Olympique, on dit chez nous que la civette a mangé le mille-pattes à force de le voir. Si dans les quartiers librevillois et dans les quartiers des villes de province, il y avait une prolifération d'infrastructures culturelles, je vous assure que les Gabonais s'intéresseraient davantage à la lecture. Il faut le déshabiller après. L'Académie du Royaume du Maroc a créé en mars dernier une chaire de littérature et des arts africains. J'ai été porté à la tête de cette structure qui a donc pour vocation de décloisonner les littératures. Anglophones, francophones, lusophones, hispanophones, wolophones et toutes les autres versions qu'on peut imaginer en langue africaine. Il faut abattre les frontières pour qu'apparaisse la diversité, pour qu'apparaisse, eh oui, la richesse, les atouts dont regorge ce continent et dont il ne mesure pas lui-même la puissance. Éric,